Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Nous allons encore exhorter les frères et sœurs, les bien-aimés du Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs choses et surtout de baptême du Saint-Esprit et de feu. On voit et on entend des fois les gens disent qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Mais j'aimerais qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire, selon les enseignements que Dieu me donne. Et pour cela, nous allons commencer à Matthieu. Matthieu 3. Nous allons prendre Matthieu 3 pour parler du baptême du Saint-Esprit et de feu. De quoi il s'agit? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Et surtout, c'est quoi le baptême de feu? Nous allons commencer à Matthieu 3. Oui, Matthieu 3. Je lis au nom de Jésus. Or, en ce temps-là arriva Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nous n'allons pas nous attarder sur ce verset. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc on apprend ici que Jean avait l'apparence d'un clochard, parce qu'il avait juste un vêtement de poil et une ceinture autour de ses reins. Et on nous dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc il vivait dans le désert. Je dis ça par rapport à ceux qui pensent qu'il faut être bien habillé, être en costard, cravate. Non, que c'est un péché. Mais Satan se déguise en ange de lumière et Satan sait très bien que c'est ce qui nous frappe au regard qu'on retient. Donc la beauté, vous voyez, l'attirance, la séduction, c'est le diable. Verset 5. Alors les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui et confessant leurs péchés et se faisant baptiser par lui dans le Jourdain. Donc on voit ici que les habitants venaient vers Jean. Ils confessaient leurs péchés. Donc cela veut dire aussi qu'ils confessaient publiquement leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc on apprend ici en fait que la repentance, c'est avant tout confesser ses péchés. Et si on peut les faire publiquement, on doit les faire publiquement. Et puis quand on a confessé ses péchés, en général il faut les rejeter. Vous voyez mes frères et sœurs, il faut rejeter le mal, parce que les péchés c'est le mal. Et là, on reçoit le baptême d'eau. C'est ça dont Jean nous parle. Parce que si on regarde à Jean 3, on va prendre Jean 3, que nous dit la parole dans Jean 3? On va prendre Jean 3. Je tiens déjà à m'excuser pour la qualité de l'audio, parce que on le fait avec les moyens du bord, donc avec le portable. Et des fois, le lieu où on est, ça résonne d'une façon et on entend des bruits. Donc, je m'excuse déjà pour la qualité de l'audio. Mais c'est le message qui compte. Mais c'est vrai qu'on a une bonne qualité audio, c'est mieux. C'est moins agressif à l'oreille. Donc, nous lisons Jean 3, verset 3. C'est Nicodème qui était venu à Jésus. Il était venu en secret à Jésus. Et Nicodème demandait des renseignements à Jésus. Parce qu'il ne comprenait pas en fait parce que Nicodème était pharisien. Parce qu'on nous dit un des chefs des Juifs au verset 1. D'un côté, il y avait ce que disaient les Juifs et de l'autre côté, ce qu'ils voyaient. Donc il se posait des questions. Et pour la petite histoire, Nicodème, c'est l'un des disciples de Jésus-Christ. Parce qu'on apprend que dans les évangiles, quand on est venu chercher le corps de Jésus, quelque part dans les évangiles, on nous dit que Nicodème aussi était là. Donc ça veut dire qu'il avait vraiment cru à Jésus. Même si on n'en parle pas beaucoup. Il était venu demander des explications au Seigneur parce qu'il ne comprenait pas. On va lire au verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître,
nous savons que tu es un docteur, un maître, un enseignant venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus répondit et dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, le Seigneur nous parle de la naissance spirituelle. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit qu'on va parler tout à l'heure. Au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Parce que Nicodème ne connaissait pas les choses spirituelles, mais il voyait que les choses de la chair humaine. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Là, ici, au verset 5, le Seigneur dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Donc, la naissance spirituelle commence par la naissance d'eau. En d'autres termes, le baptême d'eau. Et on nous apprend que le baptême d'eau commence par la repentance. C'est-à-dire, c'est un processus, un cheminement. Tu dois confesser tes péchés, et s'il le faut, publiquement. Parce que quand tu confesses tes péchés publiquement, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Et là, on peut chasser l'esprit malin qui est en toi. Parce qu'il n'a plus de prise. Tu l'as rejeté. En gardant tes péchés, tu ne le rejettes pas, tu as encore des choses de diable en toi. Donc c'est pour ça qu'il faut confesser ses péchés. S'il le faut publiquement, mépriser la honte. Et une fois que tu as confessé tes péchés publiquement, là on va te baptiser. Là le baptême d'eau a une importance. Et ça symbolise la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. L'immersion, le baptême veut dire immersion. Donc on te plonge dans l'eau, tu meurs et tu ressuscites avec Christ. C'est ce que Dieu a demandé. Mais ça ne veut pas dire que tu es né d'en haut. Non, tu n'es pas encore né d'en haut. Pour naître d'en haut, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais tu t'es baptisé, c'est le baptême d'eau en guise de repentance. Et c'est ce que Jean dit. Je reprends le verset 5. Alors les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui et confessant leurs péchés. Donc on apprend là, ici, que les péchés étaient confessés publiquement devant tout le monde et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Voyez? Mais au verset 7, on nous dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens. Et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit au verset 8, produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants d'Abraham. Donc ça veut dire qu'il y a certains qui venaient pour le baptême en confessant leurs péchés, mes frères. Mais il y a d'autres, les pharisiens, les juifs, ils venaient pour se faire baptiser, mais en gardant leurs péchés. Et nous savons que Jean était un prophète. Dans Luc 3, à partir du verset 15 dans Luc 3, la parole dit, et comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient dans leur cœur, le peuple se demandait dans leur cœur, si Jean n'était pas le Christ. C'est dans leur cœur le peuple parlait. Et au verset 16, Jean prit la parole et dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jean savait ce que le peuple pensait, parce que c'est dans leur cœur il parlait. Est-ce que Jean était le Christ? Et Jean a pris la parole en disant, non, je ne suis pas le Christ. Moi, je vous baptise d'eau, mais le Christ va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Tout ça, c'était juste pour démontrer que, comme Jean était prophète, le Saint-Esprit lui révélait ce qu'il y avait dans les cœurs. Voyez? Et c'est pour ça que si on prend Jean, on va prendre encore Jean, on va prendre Jean 8 pour confirmer un peu cela. Regardez ce que la parole nous dit en Jean 8 à partir du verset 31. C'est juste pour vous montrer ce que les pharisiens pensaient. Parce que Jean avait deviné, le Seigneur lui avait révélé ce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout ça pensaient. Donc ils n'étaient pas venus pour la repentance, mais seulement pour le baptême. À partir du verset 31, on a « Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, c'est-à-dire les Juifs, nous sommes de la postérité d'Abraham. Vous voyez ce que les Juifs pensaient? Ils étaient de la postérité d'Abraham. Et c'est pour ça que Jean dit que Dieu peut faire même naître des enfants d'Abraham à travers les pierres. On va lire ça tout à l'heure. Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la repentance dans leur cœur qui était la priorité. Ils étaient venus seulement pour se faire baptiser. Et c'est pour ça que Jean avait reçu la révélation, sachant qu'il y a certains qui se repentaient publiquement devant Jean et ils suivaient le processus du baptême d'eau. Donc il y a la repentance, la confession de ses péchés, s'il le faut publiquement, et après tu reçois le baptême. Là, c'est un véritable baptême, par immersion dans l'eau. Parce qu'avant le baptême, il y a la confession des péchés. C'est pour ça aussi que Pierre nous dit, dans 1 Pierre, il me semble que le baptême n'est pas la purification des péchés. Non, il faut passer par la repentance avant. Et c'est pour ça que beaucoup pensent que parce qu'ils sont baptisés, ils sont des enfants de Dieu. Non, pas du tout. Pour être enfant du Seigneur, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas être baptisé dans le Saint-Esprit sans confesser tes péchés. Tous tes péchés, de tout ton cœur. Donc je reviens au verset 5. Alors les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Mais là, au verset 7, là on a affaire à une autre catégorie de personnes. Il y a ceux qui se repentaient, donc ils recevaient le baptême en guise de repentance. C'est comme si c'est la repentance, tu reçois le baptême, donc ça veut dire que tu t'es repenti déjà. Et automatiquement tu abandonnes le mal que tu fais. Et il y a d'autres, ils venaient pour le baptême, mais ils ne confessaient pas leurs péchés. Et on a vu en Jean 8 ce qu'ils pensaient. Ils sont des enfants d'Abraham, ils n'ont pas besoin de se repentir. Ils ont seulement besoin du baptême. Et c'est là que Jean prophétisait et parlait. Et Jean disait, au verset 7, on nous dit, « Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, parce qu'au fond d'eux, il y avait encore le mal. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants d'Abraham. Et déjà la cognée, ça veut dire là, une hache, c'est comme une hache la cognée, est mise à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc on nous parle là de deux catégories de personnes. Un sera baptisé du Saint-Esprit, et on nous parle aussi qu'une autre catégorie sera jetée dans le feu. Ça veut dire que ceux qui prétendent être des enfants d'Abraham, ça veut dire qu'en fait, ils ne se repentent pas. Ceux-là sera jeté dans le feu. Et c'est ça, mes frères et sœurs, le baptême de feu. Le baptême de feu, ce n'est pas quelque chose que tu dois demander, mon frère. Le baptême de feu, en fait, là, Jean nous explique que le baptême de feu, c'est l'immersion dans le feu. Donc, c'est-à-dire, c'est le jugement. C'est vrai qu'on entend des gens dire qu'il faut être baptisé de feu, du Saint-Esprit et de feu. Non, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et être baptisé de feu. Non, le baptême du Saint-Esprit, tu es plongé dans l'Esprit, et le baptême de feu, tu es plongé dans le feu. Donc, c'est le jugement. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui se repentent. Ils reçoivent le baptême d'eau. Après, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui ne se repentent pas. Voilà, ils se baptisent d'eau, mais leurs cœurs sont toujours mauvais. Et donc, c'est eux qui vont être baptisés dans le feu. Donc, c'est un peu de ça que je voulais parler. On continue. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Ça veut dire que le baptême d'eau, c'est un signe de repentance. Mais pour ceux qui se sont véritablement repentis, comme on l'a vu, ceux qui venaient à lui se repentaient. On nous dit au verset 6, ils confessaient leurs péchés. Ils venaient à Jean et confessaient leurs péchés. Donc ça veut dire qu'autour de Jean, il y avait beaucoup de gens. Donc ils confessaient leurs péchés publiquement. Et l'autre catégorie, ce sont les Juifs, les pharisiens, les sadducéens. Eux, ils se prétendaient être des enfants d'Abraham, donc ils n'ont pas besoin de repentance. Et Jean a reçu la révélation que leur corps était mauvais. Et donc ce sont ceux-là qui vont être baptisés de feu. C'est-à-dire qu'ils vont être jetés dans le feu éternel. On va continuer au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi. Pourquoi Jean dit ça? On a vu ça dans Luc tout à l'heure, Luc 3. Jean savait ce qu'il pensait. Les personnes demandaient est-ce que c'était le Christ? Et Jean connaissait leurs pensées de leur cœur. Donc c'était un prophète que Dieu lui révélait des choses. Et là, il a pris la parole en disant, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient à moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, là, c'est le feu du jugement. Une catégorie sera baptisée du Saint-Esprit et une autre catégorie sera baptisée de feu. C'est ça que j'en parle là. Au verset 12, il rajoute un enseignement. Il a son van à la main, il nettoiera entièrement son aire et il assemblera le froment dans le grenier. Le froment représente les enfants de Dieu. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc on voit bien que c'est un jugement qui est là. Le baptême de feu, c'est le jugement. C'est le feu. Ils seront jetés dans le feu. Ceux qui ne se repentent pas seront jetés dans le feu. Et dans un feu qui ne s'éteint pas. En Matthieu 3, on a vu qu'il y a deux catégories de personnes. Et on peut voir aussi en Luc, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a cette comparaison entre deux catégories de personnes, Jean parle du baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu. En Luc 3, donc deux catégories de personnes. Et comme je disais, à chaque fois Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit, que Jésus va baptiser du Saint-Esprit et de feu, il y a une comparaison entre deux catégories de personnes. Ceux qui se repentaient et ceux qui prétendaient être des enfants d'Abraham, c'est-à-dire les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens, eux ne se repentaient pas. Ils venaient seulement pour le baptême. Et eux étaient réservés le baptême de feu. Ça veut dire que le jugement, jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. On va voir ça dans Luc 3. C'est une confirmation dans Luc 3. À partir du verset 7, il est dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. On a vu que dans Matthieu 3, qu'il y avait deux groupes. Et là, il s'en prend encore à ceux, c'est pas précisé, mais on parle de groupe là. Ça veut dire que là, on ne fait pas exactement la distinction. Mais comme on a vu dans Matthieu 3, il y avait carrément la distinction. On sait que la foule dont Jean parle dans Luc 3, dans cette foule-là, il y avait la partie qui se repentait et la partie qui ne se repentait pas. Il répète les mêmes choses. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir à la colère à venir. On va passer. Et au verset 9, il dit, « Or, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. » La parole dit que celui qui a un mauvais cœur ne peut pas produire de bons fruits. Donc, ça veut dire que celui qui a un mauvais cœur, c'est un cœur qui ne se repent pas. Comme on a vu, les pharisiens, les sadducéens, ils se prétendaient être des enfants d'Abraham, donc comme s'ils n'avaient pas besoin de repentance. On a vu aussi en Jean 8, vous voyez, en Jean 8, ils étaient des enfants d'Abraham, ils ne comprenaient pas quand Jésus leur disait qu'il fallait demeurer dans ma parole pour être véritablement libre. Pour eux, ils étaient libres. Ils n'avaient pas besoin de repentance, mais seulement de baptême. Donc Jean dit au verset 9, « Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et comme on a lu le verset 15 tout à l'heure, je reprends le verset 15. « Et comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient dans leur cœur si Jean s'il n'était pas le Christ. » Donc ils demandaient dans leur cœur, mais Jean le savait. Il avait reçu la révélation. Donc il a pris la parole en disant, « Moi, je vous baptise d'eau, en guise de repentance, bien sûr. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures, de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit, ça veut dire pour ceux qui se sont repentis, et de feu, ça veut dire pour les autres qui ne se repentent pas. Les autres qui ne se sont pas repentis. Donc, et de feu. Donc, il y a deux baptêmes ici. Il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême de feu. Il ne faut pas confondre les deux. Le baptême du Saint-Esprit est réservé aux enfants qui se repentent, qui se baptisent d'eau en guise de repentance. Ils se sont repentis. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont abandonné leurs péchés. Voyez? Et le baptême de feu, c'est pour les autres. Le baptême de feu, c'est le jugement. C'est l'immersion dans le feu. Dieu ne va pas immerger ses enfants dans le feu. C'est vrai que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, des fois on dit qu'on a reçu le feu. Oui, on reçoit le feu du Saint-Esprit. Vous voyez, on reçoit le feu. Mais vous allez voir, mes frères et sœurs, que les apôtres, personne dans la Bible a enseigné le baptême de feu.
ils ont tous parlé du baptême du Saint-Esprit, pas du baptême de feu. Vous voyez mes frères et sœurs? Et on peut regarder à Marc 1 ou Jean 1, où la parole nous parle du baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez que dans Marc 1 et dans Jean 1, Jean parle du baptême du Saint-Esprit. Là, il ne parle pas de baptême de feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette comparaison entre les bons et les mauvais. Donc, c'est pour ça qu'il parle que du baptême du Saint-Esprit. On peut voir ça, par exemple, en Marc 1. On va voir à partir du verset 5. Marc 1. Et tout le pays de la Judée et des habitants de Jérusalem allaient vers lui et confessant leurs péchés et se faisaient tous baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Vous voyez? Là, on parle que ceux qui confessaient leurs péchés. Et à cela, il ne va pas parler du baptême de feu. Il va parler du baptême du Saint-Esprit. Et il dit au verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Vous voyez? Il n'est pas mentionné de feu ici. Parce qu'il n'y a pas cette comparaison entre les bons et les méchants qu'on a vu dans Matthieu 3 et Luc 3. Il y avait cette comparaison entre les bons et les méchants. C'est pour ça que Jean parlait du baptême du Saint-Esprit et de feu. Là, il n'y a pas cette comparaison. Donc, il ne nous parle que du baptême du Saint-Esprit parce qu'on nous parle de ceux qui venaient à lui et confessant leurs péchés. On ne nous parle pas des autres, des pharisiens, des autres, non. Que ceux qui confessaient leurs péchés qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. On peut voir ça aussi, qui confirme aussi dans Jean 1. On va dans Jean 1, à partir du verset 33. « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Il ne parle pas de baptême de feu, parce qu'il n'y a pas cette comparaison, comme je disais, entre les bons et les méchants. Les bons vont être baptisés du Saint-Esprit et les méchants vont être baptisés de feu. N'oublions pas que le baptême veut dire l'immersion. Voyez? Donc, baptiser dans le feu, c'est un jugement, c'est le jugement de Dieu. Pour ceux qui ne vont pas croire en Jésus, qui ne vont pas se repentir. Donc, quand les gens parlent du baptême de feu, qu'il faut baptiser du Saint-Esprit de feu, c'est soit une mauvaise compréhension de la parole, ou soit ils le font volontairement. Il faut éviter d'aller se baptiser de feu, mes frères et sœurs. On se baptise du Saint-Esprit. Dans toute la parole, mes frères et sœurs, vous allez voir que à partir de Actes, on ne nous a pas parlé du baptême de feu, mais le baptême du Saint-Esprit, pas le baptême de feu, mes frères et sœurs. Alors faites attention à ceux qui vous parlent du baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le jugement. N'allez pas recevoir un esprit qui n'est pas du Seigneur. Si on regarde Acte 2, verset 38, quand Pierre a eu sa prédication, que nous dit la parole à la Pentecôte? Ils ont reçu l'effusion de l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit. Ils sont sortis. Et qu'a dit Pierre? Que nous dit la parole au verset 37? Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Voici ce que Pierre a prêché. » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Donc le baptême d'eau commence par la repentance. C'est pour ça qu'on voit beaucoup qui se baptisent d'eau, mais leur corps est encore dur parce qu'il n'y a pas eu de la repentance. Donc ça commence par la repentance. Pierre dit bien pour obtenir le pardon de vos péchés. Vous voyez? C'est un baptême de repentance. Le Seigneur te pardonne quand tu t'es repenti sincèrement. Et après, la finalité, c'est de te baptiser dans l'eau, par immersion. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, on ne le reçoit pas comme ça. Il y a plusieurs façons de recevoir le don du Saint-Esprit. On va en parler tout à l'heure. Après le baptême d'eau, il faut abandonner ses péchés et suivre Jésus. Suivre Jésus qui veut dire se convertir. Convertir à la doctrine de Jésus. Maintenant, tu rejettes ce que tu as fait par la repentance et maintenant tu décides de suivre Jésus. Et on nous confirme cela dans Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Donc pour que tes péchés soient effacés, il faut se repentir. Vous voyez? Il faut se convertir. Ça veut dire que tu décides de suivre Jésus. Tu te baptises au nom de Jésus. Et après tu reçois le don du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le don du Saint-Esprit.
Recevoir le don du Saint-Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, le Seigneur te plonge dans son esprit. Et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Donc on a vu dans Acte 2, 38 et Acte 3, 19, il y a la repentance, il y a la conversion, il y a le baptême d'eau et puis il y a le baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais aussi que vous sachiez, mes frères et sœurs, que tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu. On va confirmer cela à travers les Écritures. On va prendre Matthieu 7, 7 déjà. On connaît tous ce verset. Demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche, ça c'est au verset 8, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père céleste, qui est bon, qui est parfait, qui nous a créé, qui nous a donné de la vie, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? En Luc 11, il y a une information supplémentaire qui a été donnée. Et on va voir véritablement ce que Dieu dit de demander, de chercher de tout son cœur. Il dit, demandez, cherchez, frappez. Ça dit de la détermination. On va lire Luc 11, à partir du verset 9. Luc 11, 9. Ainsi je vous le dis, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et on descend au verset 13. On va voir de quoi le Seigneur parlait. Si donc vous êtes méchants, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En fait, quand Dieu dit frapper, demander, chercher, en fait, il parle du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Donc, on peut demander le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est écrit là. Il dit, si donc, vous qui êtes méchants, parce que l'homme est méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est bon, qui est juste, qui est parfait, qui nous a donné la vie, voyez? À combien plus forte raison le Père qui est du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc on voit bien qu'on demande le Saint-Esprit. Une fois que tu as reçu le baptême d'eau, donc ça veut dire qu'avant le baptême d'eau, il y a eu la repentance, la confession de tes péchés. Tu reçois le don du Saint-Esprit, tu demandes à Dieu le don du Saint-Esprit. Des fois, le Seigneur peut te donner son esprit automatiquement. Tu peux aussi le lui demander, mon frère, ma soeur. Si ta démarche est sincère devant Dieu, tu dis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai demandé à aucun homme de m'imposer les mains. Mais on va voir que par l'imposition des mains, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Il faut juste faire attention à que l'homme qui va t'imposer les mains, mes frères et sœurs, est un véritable homme de Dieu. Parce que si c'est un homme qui n'est pas de Dieu, on ne donne que ce que l'on a. Donc s'il a l'esprit de l'erreur en lui, il va te donner l'esprit de l'erreur. Il va te transmettre l'esprit de l'erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu demandes au Saint-Esprit, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu veux que j'aille vers un de tes serviteurs? Donc il faut faire très attention à ceux qui vous imposent les mains, mes frères et sœurs. Il faut qu'ils soient véritablement des enfants de Dieu, certifiés par le Seigneur, mon frère, ma sœur. Donc on a vu que le baptême de feu, c'est le baptême du jugement. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui se sont repentis, qui ont suivi une voie que le Seigneur leur a donnée, la repentance, le baptême de la confession de leurs péchés, publiquement si possible, le baptême dans l'eau en guise de repentance, la conversion pour le pardon de ses péchés et le baptême du Saint-Esprit. Et on a vu que le baptême du Saint-Esprit peut être demandé par nous au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. On va aller à Acte 8. Que nous dit Acte 8? Acte 8 à partir du verset 14. Mais vous pouvez lire tout Acte 8, surtout à partir du verset 4. Parce qu'il y avait la persécution, ils ont été persécutés. Et Philippe est descendu à Samarie.
Et à Samarie, il a prêché la parole. C'est un évangéliste. Des miracles s'opéraient. C'est là où on parle de Simon, le magicien. C'est Acte 8. Et donc, on va lire à partir du verset 14. Parce que beaucoup avaient cru en Philippe. Il y avait ceux qui s'étaient baptisés. Donc, ça veut dire qu'il y a ceux qui s'étaient repentis parce qu'ils avaient cru en Philippe. Donc, beaucoup s'étaient repentis et baptisés. Il y a d'autres qui ne s'étaient pas repentis. C'est vrai qu'on ne parle que de Simon qui ne s'était pas repenti parce que son cœur était encore dur. Si ton cœur est encore noir, c'est que tu ne t'es pas repenti. Donc, Simon ne s'était pas repenti, mais il avait reçu le baptême. Au verset 14, on nous dit, « Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. » Donc, Pierre et Jean, les apôtres, ont été à Samarie, qui y étaient descendus, prièrent pour eux. Donc, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils avaient vu tous les prodiges que faisait Philippe, tous les miracles. Beaucoup avaient cru par les miracles, parce que le Seigneur a destiné qu'il y a certains qui vont croire par les miracles. Donc beaucoup ont cru par les miracles. Ils se sont repentis, ils se sont baptisés. D'autres ne se sont pas repentis, mais se sont baptisés quand même. On nous parle que de Simon, mais Simon faisait partie de ceux qui ne s'étaient pas repentis. Mais ils ont reçu quand même le baptême. Alors les apôtres sont venus pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc je reprends au verset 14. « Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui y étaient descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom de Jésus. » Donc tu peux être baptisé au nom de Jésus sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et par l'imposition des mains et la prière, parce que quand on t'impose des mains, on prie et tu reçois le Saint-Esprit. Si cet homme qui t'impose les mains, la personne qui t'impose les mains, est un véritable enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Et il dit au verset 17, « Puis ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Donc ils ont prié, ils ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc par l'imposition des mains, tu peux recevoir le Saint-Esprit et la prière, tu reçois le Saint-Esprit, mes frères. Déjà, on a vu que à Luc 11, verset 9 et surtout le verset 13, on demande le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu reçois le Saint-Esprit. Baptisé d'eau, je parle, que tu reçois le Saint-Esprit. Donc, tu peux demander le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Voyez? Et par l'imposition des mains, tu peux recevoir le Saint-Esprit. L'imposition des mains et la prière. Mais comme je dis, il faut faire très attention que cet homme, cette personne, cette femme qui t'impose les mains, c'est un enfant de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur. Parce que si ce n'est pas un enfant de Dieu, il va te confier l'esprit de l'erreur, les démons qui sont en lui. Donc, il faut faire très attention à ces impositions de main. On va à Acte 9. Acte 9, verset 17. C'est quand Saul avait reçu la visitation du Seigneur. Vous voyez, mes frères et sœurs, il a reçu la parole, Paul. Vous voyez? Parce que quand on reçoit la visitation du Seigneur, on reçoit aussi la parole parce qu'on nous dit que Paul est resté 3 jours, il était en prière. Donc, pendant ces 3 jours, le Seigneur lui a parlé. Quand tu es dans la prière, Dieu te parle. Et le Seigneur lui a envoyé Ananias. On va lire ça au verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Donc, il a imposé les mains à Saul. Ananias était un véritable enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Là, on nous dit pas qu'Ananias est un apôtre, c'est un disciple de Jésus-Christ. En tant que disciple de Jésus-Christ, sache que tu peux imposer les mains aux personnes pour recevoir le Saint-Esprit. On verra que tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même le baptême. Et c'est ça qu'on va voir là. Tu reçois le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains sans même le baptême. Et c'est ça que nous dit la parole ici. Là. Donc, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. En fait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et on a vu au début du verset 17, il imposa les mains à Saul. Donc, on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et on nous dit, aussitôt
il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Puis, il se leva et fut baptisé. Donc, on voit que, à travers cette histoire de Paul, qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit et après le baptême d'eau. Mais avant cela, il faut qu'il y ait une véritable repentance. Toujours. Comme on a vu avec Philippe en Samarie, il y avait ceux qui s'étaient véritablement repentis. Comme nous le dit Jean-Baptiste, la confession de ses péchés et le baptême d'eau en guise de repentance. Et Paul s'est véritablement repenti de tout le mal qu'il avait fait. Donc il a reçu le baptême du Saint-Esprit et après il s'est baptisé. On va voir la même chose en Acte 10, à partir du verset 44. C'est là où Pierre avait été chez Corneille. Je lis à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc le Saint-Esprit, tu peux aussi le recevoir en écoutant la prédication, mon frère, ma soeur. C'est ça que nous dit la parole là. Et on nous dit au verset 48, « Et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom de Jésus. » Donc après, ils ont reçu le Saint-Esprit par la prédication, parce que Pierre est en train de parler du Seigneur. Ils ont reçu, le Saint-Esprit est venu sur eux, sans imposition des mains, sans prière, juste par la prédication, parce que leur cœur était déjà disposé. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Et après, ils se sont baptisés. Donc, il faut une véritable repentance. Quelle que soit la façon dont on reçoit le Saint-Esprit, il faut une véritable repentance. Soit le baptême est avant, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau est avant le baptême du Saint-Esprit, ou soit le baptême d'eau est après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, on a vu que Corneille et toute sa famille avaient reçu le Saint-Esprit par la prédication et qu'ils s'étaient baptisés comme Paul, comme Saul, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau et on peut le recevoir après le baptême d'eau. Et quel que soit le moment où on le reçoit, il faut qu'il y ait une véritable repentance. On va prendre Acte 19. Acte 19, on va lire à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Donc vous pouvez croire en Dieu sans recevoir le Saint-Esprit. Voyez mes frères et sœurs? Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il faut comprendre que vous n'êtes pas né de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Vous recevez la parole. La parole, on peut dire que la parole, c'est l'eau, mais aussi le baptême d'eau, en guise de repentance. Mais il faut aussi être baptisé du Saint-Esprit. Donc là, ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. En plus, ils ne savaient même pas qu'il y en avait un. Et au verset 3, « Et il leur dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Après avoir entendu ces choses, ils furent baptisés dans le nom de Jésus. » Paul, malgré qu'ils étaient baptisés du baptême de Jean, Paul les a rebaptisés, cette fois-ci au nom de Jésus. Et au verset 6, il dit, « Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. » Donc là, on voit qu'il y a un signe. L'Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Donc dans les diverses langues, le parler en langue peut être dedans, ou peut ne pas être dedans. Mais diverses langues veut dire aussi des langues qui appartiennent aux nations. Vous voyez? Quand l'Esprit est tombé sur eux dans Acte 2, on va lire un peu. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Tout à coup se fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur parut des langues séparées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. On dit des langues comme de feu. J'imagine que là, on nous parle on voyait quelque chose. Et ça ressemblait au feu. Donc le Seigneur peut permettre de voir des choses.
Donc, je relis le verset 2. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça, remplis du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Donc là, il y avait encore un signe. Quand ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont été baptisés de l'Esprit. Il y avait un signe. Ils parlaient en diverses langues. Et là, on apprend que ce sont des langues étrangères, cette fois-ci. Donc, il y avait encore un signe. Comme on a vu à Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Donc, ils parlaient en diverses langues encore. Et ils avaient la prophétie en plus. Donc, il y avait encore des signes. Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce que j'ai ressenti en fait, c'est que j'ai ressenti tout mon estomac en train de brûler, comme le feu. Et je sentais quelque chose allait sortir de ma gorge, de ma bouche. Mais comme j'étais chez moi, j'étais chez ma mère, et je ne voulais pas faire trop de bruit, alors j'ai un peu fermé la bouche, il me semble. Et donc, je n'ai pas pu parler en langue. Je ne dis pas que le parler en langue est un signe. C'est pour ça que j'explique que moi, à part mon estomac qui est en train de brûler, qui est en feu, et je dis que j'ai ressenti comme si quelque chose allait sortir, mais j'ai un peu fermé ma bouche pour ne pas faire trop de bruit. Donc, si je ne parle pas en langue, vous voyez, je ne parle pas en langue. Donc, mais je ne fais pas mon cas une théologie, une doctrine. Vous voyez, en disant que le parler en langue n'est pas un signe. Ou le parler en langue est le signe. Non, on apprend là qu'il y a diverses langues. Et il y a des langues étrangères. Et le parler en langue peut faire partie de ces langues. Et il y a aussi le signe de la prophétie. En tout cas, ça donne l'impression, mes amis, que chaque fois qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, il y a un signe. Il y a quelque chose. Et chacun peut demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en est réellement. Et on a vu aussi que à Acte 8, je ne l'ai pas précisé, Acte 8, c'était Simon le magicien. Au verset 13, on nous dit, Acte 8, verset 13, et Simon, là on parle de Simon le magicien, lui-même crut aussi. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il était dans l'étonnement en voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient. Et au verset 8 nous dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc, comment Simon a fait pour voir que le Saint-Esprit est donné? Donc, il y avait forcément une manifestation, il y avait forcément quelque chose qui lui a permis de certifier que quelque chose a été passé. On ne nous parle pas du signe, en fait, là. Mais on se rend compte qu'on rentre en profondeur de la parole, parce que si Simon a vu un changement. Forcément, il a vu un changement. Et c'est pour ça qu'il a voulu la même chose. Parce qu'il savait que Philippe guérissait. Il y avait des prodiges, des miracles. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en leur disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux que j'impose les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Donc il sait que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains. Mais tu peux imposer les mains, rien ne se passe. Et donc si Simon a voulu ce don, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui s'est passé. Sûrement, ils étaient en train de prophétiser. Sûrement, ils se sont mis à parler en langue, en diverses langues. C'est ça qu'on voit, ce sont des signes. C'est pour ça que je dis qu'il y a des signes. À travers l'évangile, il y a des signes. On nous montre qu'il y a des signes quand tu reçois en général le baptême du Saint-Esprit. Il y a des fois, on n'en parle pas. Quand Paul a reçu l'imposition des mains d'Ananias, peut-être qu'on n'en a pas parlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de signes. On sait que Paul a reçu le parler en langue. Et même peut-être en diverses langues. Il dit ça plus loin. Qu'il parle de plus de langues que les autres. Il fait tout un chapitre là-dessus pour le parler en langue. Donc Paul l'a bien reçu un moment. Donc on apprend ici, à travers tout ce que je viens de dire, qu'il y a forcément un signe. Corneille avait un signe. Ils se sont mis à parler, à prophétiser. Acte 19 aussi, quand Paul leur a imposé les mains, ils se sont mis à prophétiser, à parler en diverses langues. Et là, on nous apprend que Simon le magicien a demandé ce don parce qu'il a vu quelque chose. La parole bien dit, lorsque Simon vit, parce que comment tu peux savoir que le Saint-Esprit est donné si tu ne vois pas quelque chose, une manifestation de quelque chose?
Donc on peut penser que le Saint-Esprit, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a un signe, lequel faites votre jugement vous-même. On nous parle de parler en diverses langues, le parler en langue, la prophétie, il y a plein de choses. Donc mes frères et sœurs, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a parlé. On a vu qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et à chaque fois Jean-Baptiste parlait du baptême du Saint-Esprit et de feu, il y avait une différence quand on lit la parole et on regarde le contexte. À chaque fois il a parlé de baptême de feu, du Saint-Esprit et de feu, il faisait une comparaison entre ceux qui se repentaient sincèrement et les Juifs et les pharisiens et les Sadducéens qui venaient en disant « nous sommes des enfants d'Abraham », donc ils ne se repentaient pas. On a bien vu que dans Jean 8, du verset 31 au verset 34, les Juifs disaient que nous sommes des enfants d'Abraham, c'était ça dans leur cœur. Donc c'est comme s'ils te disaient « non, ils n'ont pas besoin de repentance ». Et ceux qui ne se repentent pas, Jean parlait du baptême de feu. Donc, ne demandez pas le baptême de feu. Quand vous recevez le Saint-Esprit est un feu, c'est Dieu lui-même, le Dieu dévorant. Donc vous recevez quelque chose, un feu qui manifeste en vous, vous recevez une puissance, oui. Mais ce n'est pas le baptême de feu. Le baptême veut dire l'immersion. Soit vous êtes immergé dans le Saint-Esprit, soit vous êtes immergé dans le feu. Et on a vu dans Matthieu 3 et dans Luc 3, on nous parle vraiment du baptême de feu comme le jugement. Parce que dans Marc 1 et Jean 1, Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette différence, il ne fait pas cette comparaison entre les méchants et les bons, c'est-à-dire ceux qui se repentent et les Sadducéens et les pharisiens qui ne se repentent pas. À chaque fois, il parlait de cette différence entre ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas, qui venaient, qui disaient des enfants d'Abraham. Et bien, il faisait cette différence entre le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, vous êtes plongé dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et on a vu dans les Écritures que pratiquement en Actes, les apôtres n'ont pas prêché le baptême de feu, mais que le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il y avait un signe. Il peut ne pas y avoir de signe, c'est juste un modèle. Mais ce n'est pas parce que tu ne reçois pas de signe, comme moi-même je n'ai pas vraiment reçu de signe, je dis, on peut prendre que le fait de sentir mon estomac qui est en feu comme un signe. Donc ce n'est pas un signe pour montrer aux autres. Mais dans les autres cas, que ce soit Acte 10, avec Corneille, ils se sont mis à parler, à prophétiser. Que ce soit en Acte 19, ils prophétisaient, ils parlaient en diverses langues. Vous voyez, il y avait presque toujours un signe. Et on sait que Paul parlait en langue, et même en diverses langues, parce qu'il dit à la fin qu'il parlait en diverses langues. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit, tu peux demander le Saint-Esprit. La parole nous le dit clairement. La parole nous le dit en Luc 11, verset 13. C'est là où le Seigneur dit que méchant comme vous l'êtes, voilà, mais le Père qui est bon peut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et c'est là aussi, il dit au verset 9, que demandez, cherchez et frappez, on va vous donner, mais quoi? Le Saint-Esprit. Donc on peut demander le Saint-Esprit. Vous voyez, mes frères et sœurs, on peut le demander. Et donc on peut le recevoir à la prédication. On a vu ça avec Corneille, Pierre et Corneille. Pierre parlait et le Saint-Esprit est tombé sur eux. On peut recevoir aussi le Saint-Esprit par la prière, par l'imposition des mains. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et je le confirme parce que moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, aucun homme ne m'a imposé les mains. Non. Mais je regardais une vidéo. C'était en 2016. Je regardais des vidéos d'un prédicateur que je ne vais pas nommer son nom. Et donc, quand j'écoutais cet homme, la prédication de cet homme, je passais mon temps à écouter 2-3 prédications. Et j'ai senti le feu. Et comme je disais, je sentais quelque chose allait sortir de ma bouche. Et j'étais chez moi, je ne voulais pas faire trop de bruit. Donc j'ai un peu réprimé, j'ai un peu fermé ma bouche pour que rien ne sorte. Je n'ai jamais parlé en langue. Mais je sais que j'ai le Saint-Esprit. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit par la prédication, c'est-à-dire en entendant une prédication, en étant dans la présence de Dieu, sans qu'on t'impose les mains. Mais on nous apprend aussi que Ananias était seulement un disciple. On ne nous dit pas qu'Ananias était apôtre, c'est un disciple. Il a imposé la main à Saul, à Paul. Et Paul a reçu et a été rempli de l'Esprit. Donc il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas seulement les apôtres qui imposent les mains, qui prient pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Il y a aussi les disciples. Tous disciples de Jésus-Christ, comme la parole le dit. Pour ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Si tu es disciple de Jésus-Christ,
Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'un don spécial. Le don magnifique, tu l'as déjà reçu. C'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'autres dons pour imposer les mains aux malades, pour qu'ils soient guéris. Tu n'as pas besoin de d'autres dons, mon frère, ma soeur, pour imposer les mains et prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il faut juste t'exercer. Exerce-toi. Tu vois, mon frère, ma soeur, et c'est pour ça que je nous invite à juste obéir à la parole. À obéir à la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tu as cru? Si tu es baptisé du Saint-Esprit et tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu peux imposer les mains aux malades. Tu peux imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et si ça ne marche pas, il se peut qu'il y ait un problème de repentance. Parce que beaucoup cachent leur péché et ne se repentent pas en fait véritablement. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu ne lâches pas tout, tu ne peux pas me suivre. Il faut tout lâcher, c'est-à-dire tout, il faut se repentir de tout. Alors c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, à faire cette différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le jugement. N'oublions pas, le baptême veut dire immersion. Donc Dieu ne va pas t'immerger dans le feu. Et quand le Seigneur parle de feu, il parle du feu de la géhenne. Pour ceux qui ne se repentent pas. Celui qui croit en Jésus sera sauvé et celui qui ne croit pas sera condamné. Croire, ça ne veut pas dire que Dieu existe. Non, croire, c'est obéir. Et tu ne peux pas obéir sans le Saint-Esprit. Le Père qui est venu en toi, si tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus lui-même. C'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Alors mes frères, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et je dis encore, pardonnez-moi pour la qualité de l'audio. Je fais avec les moyens du bord. Je sais, c'est pas évident. C'est mieux quand on entend une qualité de son pure, claire. Voilà mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous révèle la connaissance de sa volonté. Qui vous conduise à comprendre ces choses, à comprendre sa parole. Mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta parole, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci d'avoir conduit cet enseignement, Père. Je prie pour tous ces gens qui vont entendre, tous ces bien-aimés qui vont entendre ta parole, Seigneur, et que tu les éclaires encore plus que ce que tu m'as donné à dire. Peut-être que j'ai été un peu confus, mais tu es le meilleur enseignant. Attachez-vous à Jésus, mes amis. Attachez-vous à Jésus. Je dirais encore une chose, tu n'as pas été créé, mon frère, ma soeur, pour écouter un homme matin, midi et soir pendant des années. Il faut aller dans la moisson. La moisson est dehors. Il faut aller imposer les mains aux gens. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as rien à craindre. Tu vois, mon frère, ma soeur, et en même temps, témoigner de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes là pour parler du royaume. Comme je disais dans une autre exhortation, tu n'as pas peut-être reçu le don d'évangéliser, de prédication, mais tu as le don de témoigner. On a tous ce don. Le don du Saint-Esprit, il est là pour parler de Jésus. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il parle de Jésus. Tu vois, mon frère, ma soeur, il parle de Jésus. C'est plus fort que nous. On a la parole en nous. La parole, c'est Jésus. Donc le Saint-Esprit est là pour que tu parles de Jésus. Et beaucoup de personnes vont être touchées parce qu'ils verront des miracles sur eux-mêmes des fois. Donc leur cœur sera disposé à écouter Jésus. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter, ce n'est pas grave, tu continues. Et comme je disais, même si ça ne fonctionne pas du premier coup, va avec la force que tu as. Mais même si ça ne fonctionne pas du premier coup, prie encore, tant qu'on te laisse le temps de prier, prie, sois déterminé. Le Seigneur dit cherchez, frappez, on va vous ouvrir. Demandez. C'est la persévérance. À travers cela, le Seigneur nous parle de la persévérance. Persévérer dans la prière. Prier sans cesse, c'est la persévérance. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.